Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve dans cette troisième vidéo pour réaliser deux compositions de listes pour le jeu Banner War. Je ne reviens pas sur les explications du cartouche et de la structure d'armée. Je vous renvoie aux deux premières vidéos du même nom. Donc nous allons faire deux compositions de listes à partir de la liste elfique en format standard, c'est-à-dire 250 points, comme on est en fantastique. Banner War se joue aussi avec des figurines historiques, soit 200 points, pour le format standard. Cette différence 200 points en historique, 250 points en fantastique, s'explique, je pense, car les troupes fantastiques sont un peu plus chères du fait des capacités, et il faut également payer des mages, des objets magiques, etc. Je vous indique les trois formats proposés dans le livre de règles, selon les deux univers. Pour l'heure, nous, ce sera 250 points de Royaume Elfique. Je vous renvoie à la page 41 du livre de règles, où les caractéristiques du format standard et des autres formats sont explicitées. D'après cette page, je vais devoir aligner au moins deux corps d'armée dirigés donc par deux généraux. Je dis au moins deux corps car ce format permet également de jouer un troisième corps, mais les troupes elfiques et leurs généraux étant chers en budget, je vais me limiter seulement à deux corps. Je regarde donc au niveau des généraux dans le cartouche. Il est imposé un stratège et un commandant, valant respectivement 30 et 20 points. Vous retrouverez les coûts des généraux, page 44 du livre de règles. Leur coût est élevé, mais je n'ai pas le choix. On garde ces infos dans un coin de la tête et je les mentionne sur la droite de l'écran. Tant que nous sommes dans le cartouche, sont également imposés un étendard, 2 points, deux musiciennes, 2 points chacun, et un grand étendard à 4 points, soit l'ensemble pour 10 points. Je mets de côté aussi, je garde en tête, il faudra que je les attribue à mes troupes plus tard. Et le camp pour les elfes, visible dans le cartouche, c'est un camp ordinaire, donc pas de surcoût, et la liste ne nous laisse pas le choix, ni avec un camp fortifié, soit un camp plus solide dans lequel on pourrait abriter des troupes, ni avec des bagages mobiles, c'est-à-dire un camp qui se déplace. Je vous propose de faire deux listes elfes que nous comparerons ensuite. La première sera davantage orientée magie et tir. La deuxième alignera des troupes plus lourdes, destinées davantage au contact avec peu voire pas de magie, on verra. Peut-être un peu plus touchy à jouer. Donc comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, je m'intéresse à l'option de liste Royaume d'Hélios, l'équivalent des elfes, des hauts elfes à Warhammer, pour ceux à qui ça parle. Et j'illustrerai par des figues Warhammer tant qu'à faire. L'idée est de partir avec un premier plan de bataille en tête, quitte à ce qu'il évolue au fil de la composition d'armée. Donc l'idée est de faire un corps lourd, plutôt d'infanterie, un corps classique avec peut-être quelques troupes taillées pour combattre dans les terrains, et un corps de cavalerie déployé en avant-garde, c'est-à-dire en premier, qui va tenter peut-être de trouver la brèche dans la ligne ennemie. Donc l'option d'Hélios impose deux lances blanches et une sentinelle d'Hélios, des archers. Je ne détaille pas à chaque fois les points, vous me faites confiance. Pour soutenir mes lanciers, j'ajoute une lame d'argent qui n'est cependant pas obligatoire. Mais elle tape fort, c'est de la bonne élite qui peut s'opposer à peu près tout. Mais forcément, elle se paye. 21 points. J'aurais pu en prendre deux exemplaires, mais je crains que ça plombe un peu mon budget, on verra après. Je vais également prendre un mage niveau 2 avec la magie de la nature, à 17 points, qui ira s'abriter dans une des trois unités lourdes. Pour tout ce qui est personnages héroïques, dont les mages, on regarde à ce que l'on a droit dans le livre inclus au cartouche, en haut, sachant que la contrainte est seulement un perso toutes les 8 unités. Nous ne sommes pas encore au 8, mais on devrait y arriver. Et comme je vous le disais, je vais essayer d'ajouter des troupes un peu plus légères qui pourront aller combattre dans les terrains. Je vais prendre pour cela deux gardes de Némée de l'option Cité oubliée. Ils combattent bien dans les terrains et deviennent très très bons dans les terrains boisés. Ils ont également la capacité chasseur qui ajoute un bonus de +2 en combat contre les bêtes, les behemoths et les monstres. En gros, du tueur de grosses créatures. Ils sont donc assez polyvalents. Notez que comme j'ai pris des gardes de Némée, je peux prendre des chars de Némée. Mais à ce format, 250 points,
je dois faire des choix, je ne peux pas tout prendre. Tout ceci donc constituera mon corps principal. Et je vais me payer le luxe d'une machine de guerre qui assurera un bon soutien à mes archers et un tir de longue portée. J'ai principalement dans ce corps 2 à 3 groupes, donc mon stratège disposant de 4 ordres, je m'assure de pouvoir tout déplacer à chaque tour. On est bon. Pour mon corps d'avant-garde, corps que je veux de cavalerie, je vais prendre 4 patrouilleurs. Le patrouilleur, c'est du cavalier qui tape plutôt bien et qui tire. Notez bien que toutes les unités ne peuvent pas appartenir à un corps d'avant-garde. Pour cela, l'icône d'avant-garde, c'est un œil, doit être présent sur la fiche unité. Et c'est le cas des patrouilleurs. Reste à savoir maintenant où j'attribue les généraux, les personnages et les étendards, musiciens et grands étendards. Première chose, le général de plus haut rang doit appartenir au corps principal. C'est une obligation pour toutes les armées. Donc mon stratège va dans le corps principal, comme nous l'avons déjà fait auparavant, et de fait le commandant va dans le corps d'avant-garde. Je m'assure que ce commandant soit à la hauteur, c'est-à-dire s'il dispose de suffisamment d'ordre pour diriger l'ensemble de son corps. Il dispose de 3 valeurs d'ordre, et je n'ai qu'un groupe dans ce corps. Donc on peut valider. Et je pourrais de fait me permettre de faire plusieurs mouvements durant le même tour avec ce groupe, voire de séparer en 2 groupes si j'ai à viser plusieurs objectifs. Deuxième chose, mon mage, à mettre plutôt dans une troupe lourde pour qu'il soit bien protégé. Donc dans les lanciers, ce sera parfait. Un mage dans une cavalerie apporte un vrai plus à la troupe, car la magie peut souvent booster l'impact de la cavalerie ou régénérer des points de résistance. Mais cette option est risquée car les cavaleries ont seulement 3 points de résistance contre 5 pour les troupes lourdes. Je fais donc le choix de la sagesse, il va aller dans les troupes lourdes, dans les lanciers. Attribuons maintenant les étendards, grands étendards et musiciens. Ils ne peuvent pas être attribués à n'importe quelle troupe. Il faut regarder la fiche unité de la troupe et le logo correspondant doit être présent pour valider leur attribution. Voici un exemple sur la fiche des lanciers. Je mets donc un grand étendard sur les lanciers, il y sera bien protégé. Et l'étendard simple va aller dans les lames d'argent. On voit l'icône étendard qui me le permet. Étendard comme grand étendard facilite le commandement des troupes par leur général. Je ne rentre pas davantage dans les détails, mais leur perte vous pousse un peu plus vite dans la tombe, si vous voyez ce que je veux dire. Restent maintenant les 2 musiciens. Un ira dans les patrouilleurs et l'autre dans les lanciers. Alors le musicien renforce la cohésion et facilite les manœuvres en permettant la relance du test de coordination. Donc c'est très utile pour de la cavalerie qui est très mobile, mais également pour du lancier qui devient un peu plus costaud encore. Passons maintenant à une deuxième composition de liste, toujours en option de liste Hélios. On prend toujours un seigneur et un commandant. Le premier sera inclus pour économiser quelques points. Je fais dans cette compo l'impasse sur le mage. C'est un choix qui peut être risqué, mais qui peut payer si j'arrive à optimiser les troupes sur la table. Mais je pourrais aussi souffrir face à des adversaires full magie. Nous verrons bien. Toujours les obligatoires grand étendard et 2 musiciens également. Dans cette liste, pas de corps d'avant-garde. Je préfère prendre un corps principal, qui est de toute façon obligatoire, et un corps secondaire, donc qui se placera ensuite. Pour le corps principal, je prends 3 lances blanches, je dois prendre entre 1 à 3 sentinelles d'Hélios. J'en prends 2, c'est du bon archer, bien utilisé, ça peut faire un carnage. Pour mon corps secondaire, mené par un commandant, je choisis 2 patrouilleurs dans l'option corps de reconnaissance. Ce choix de patrouilleur, du fait de la flèche, m'ouvre le droit aux autres troupes du corps de reconnaissance. Et je peux remplacer un patrouilleur déjà sélectionné par un char d'Hélios en raison de l'indication remplacer 0,4.
Celle-ci permet le remplacement jusqu'à 4 patrouilleurs en char. A noter que je respecte aussi la restriction Hélios seulement, car je joue forcément l'option de liste Royaume d'Hélios. Et maintenant, je vais aller chercher mes unités que je dirais d'élite dans l'option Garde royale. Notez que cette option dispose d'un cadre flou, ce qui ne m'impose pas que ces troupes appartiennent au même corps. En d'autres termes, je vais pouvoir les répartir dans l'armée à ma convenance. Aussi, je sélectionne un garde royal qui ira grossir les rangs de mon corps principal. Cette troupe tape fort et peut garder le grand étendard de façon sûre. Je sélectionne aussi pour grossir mon corps principal 2 chevaliers dragons. Pour les décrire rapidement, c'est une troupe dans l'absolu relativement chère, 29 points, mais elle fait ses points. Elle tape excessivement fort et reste très fiable avec un 2+ de coordination, les capacités parade, légende et intrépide. En bref, elle gagne les ex-aequo, elle relance une fois par tour et est immunisée aux gros vilains. Bien utilisés, les chevaliers dragons seront décisifs. On répartit les musiciens, étendards et compagnie. On est prêt pour aller meuler du gros méchant. Vous avez eu jusqu'à maintenant 2 compositions de liste. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus pour faire une composition de liste valide. À présent, je vous propose un bref comparatif des 2 compositions que nous venons de réaliser. La liste 1 possède un corps d'avant-garde qui peut contraindre le déploiement adverse, mais surtout permet de contrecarrer les plans d'une avant-garde adverse. Aussi, cela nous permettra de nous déployer à peu près comme on le souhaite, d'autant que l'on a peu de troupes, ce qui n'est pas le cas de la liste 2. Comme on a peu de troupes, elles doivent être déployées où il faut, et on ne peut pas se permettre d'avoir un mauvais déploiement. La liste 2 devra particulièrement soigner la réalisation de la table en fonction des décors et du paysage, et anticiper sérieusement son déploiement. Notez que dans la liste 2, le corps secondaire pourrait être en avant-garde si on n'avait pas remplacé un patrouilleur par un char. Mais celui-ci apporte un vrai plus contre les cavaleries adverses. Le char ne peut se déployer en avant-garde car il ne possède pas l'option avant-garde symbolisée par un œil sur les fiches unités. La liste 2 possède un corps principal plus lourd et plus nombreux, mais peu de troupes moyennes et à même de combattre dans les terrains. Il faudra donc soigner particulièrement la disposition du paysage pour ne pas se mettre dans des situations insolubles. La liste 1, du fait des 2 gardes de Némée, peut davantage s'appuyer sur les terrains, voire déloger bon nombre de troupes adverses embusquées dans ceux-ci. La liste 1 possède de nombreux atouts, comme nous l'avons vu, mais la liste 2 dispose d'un corps secondaire. Ainsi, la liste 1 aura plus vite posé toutes ses troupes, alors que la seconde liste posera ses corps plus tard et pourra donc adapter son déploiement à l'adversaire. Elle pourra donc poser ses 2 chevaliers dragons, notre force, en dernier, qui seront souvent déterminants dans la partie. C'est la troupe d'impact rapide dont ne dispose pas la liste 1. Là où la liste 1 peut manquer d'impact et être parfois un peu molle, la liste 2 avec les chevaliers dragons sera capable de faire un trou dans la ligne ennemie si l'adversaire n'a pas prévu le coup à temps. Et le camp adverse n'est jamais loin. Voilà pour la très rapide comparaison et quelques éléments de réflexion. On pourrait en dire beaucoup plus. J'espère que cet ensemble de 3 vidéos vous a plu et surtout vous a été utile. On se retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo ou autour d'une table Banner War, qui sait. À très bientôt!